pour une bonne journée avec Frère Ernst. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans nom de Jésus. C'est avec un peu plaisir nous rentrons la CAO matin pour nous capables partager avec vous un verset, une parole pour une bonne journée. Verset, nous allons considérer matin ensemble nos journées dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 17. Côté Jésus, lui-même, il prend la parole, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus posait deux questions. Nous qu'à comprendre, chers amis, questionnement, en pile fois, yo pas posé dans une attitude de cœur content. Yo pas posé dans une attitude de joie. Très souvent, questionnement yo posé lorsque il y a un mécontentement, lorsque il y a un bagage qui pas passé bien, lorsque il y a un bagage qui pas marché, eh bien ça suscité des questions. Et Jésus t'a posé deux questions ça yo. Et au même matin, l'on fin entendre dans quel contexte Jésus t'a posé deux questions ça yo. Ou capable de poser même question ça à vous-même. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 ça, qui est lié? Eh bien, Jésus-Christ, on connaît dans le parcours sur la terre, il était toujours à marcher de ville en ville, parce que l'objectif, c'était réconcilier les hommes, principalement le peuple juif là, avec papa. Pendant monsieur était allé à Jérusalem, mais il est passé entre la Samarie et la Galilée. Nous connaissons Galilée, c'est zone par Jésus même. Son petit bout qui est Galilée, c'est zone par Jésus. Et Samarie lui-même, c'est une autre zone côté moun sa yo qui gagne sans mêlé que juif yo t'est rentré en contact avec païen yo et c'est moun sa yo que yo bay non Samarie, les Samaritains, ce sont des juifs sans mêlé. Nous t'avons dit ce sont des juifs, mais que juifs yo pas considérés comme juifs parce que yo gagné sans païen dans sang yo. Donc comme Jésus lui-même est rentré dans le village là, te gen 10 lépreux qui marché vinn rencontrer. Vous connaissez lèpre qui ça y est. L'on gen lèpre pas marcher sous monde, l'on gen lèpre pas ka coller avec monde, l'on gen lèpre pas ka pocher contre monde. Eh bien, on te campé à distance. Yo crié bien fort. Yo dit Jésus, gen pitié pour yo. Yo demandé Jésus pour Jésus guérir yo. C'est certainement dans la ville là, tout le monde tendait parler de Jésus, tout le monde tendait qui miracle Jésus a fait. Donc tout le monde t'a aimé rencontrer nom ça, yo tendait qui vini et puis qu'a fait bagay que monde pas jamais de qu'on fait avant. Donc dès que Jésus ouais yo et puis il dit yo comme ça, eh bien nous mettons à le montrer nous à sacrificateur parce que dans l'époque c'est sacrificateur qui pour déclarer que vous guéri de l'époix ou capable de reprendre la vie dans la société encore. Et tant que sacrificateur n'est pas ouais, eh bien, ou encore lépreux, ou obligé de rester à part, ou obligé de rester dans le coin, ou pas capable d'intégrer la société tant que sacrificateur ne va prononcer sur vous. Et pendant que vous aller jeune sacrificateur, eh bien, pendant que vous dans la route, vous tout guéri. Tous les 10, gardez corps, vous corps changé, vous corps vin plus belle, vous vont plus belle peau parce que peau que vous avez gagné avant. On nous regarde d'abord forme de miracle ça. Nous Jésus il pas prononcé un mot, il pas touché yo, il pas fait aucune cérémonie, aucun rituel, il pas fait aucun rien du tout, il juste dit yo al fait sacrificateur ouais non.
Est-ce que nous imaginons type de guérison ça? Jésus seulement renvoie pour qui ça? Parce que, premièrement, c'est lépreux. Jésus pas capable de rapprocher et Jésus pas pour côté lui. Il y a un groupe de monde ensemble avec lui et groupe de monde ça yo. Si Jésus pas Jésus pas capable fait lépreux ça yo approcher parce que yon yo capable attraper les plats. Donc, Jésus pas quitté approcher, il juste dit, eh bien, monde qui doit déclarer nous pur là, à joindre à côté. Et tous les délais pour eux, ils étaient tendus. Ils étaient prend chemin l'église là. Ils étaient prend chemin synagogue là, pour être à faire sacrificateur. Ouais, yo. Effectivement, les revenus en route, ils guéri. Frère, on nous regarde petit parti ça. L'obéissance, ça comptait en pile dans la vie. Lorsque bon Dieu parlait, ou tendait et ou obéit, eh bien, c'est capable de porter en pile bénédiction dans la vie. Donc, chose nous qui pas faite souvent, très souvent, le bon Dieu parlait, c'est comme s'il n'est pas dit rien pour les hommes. C'est comme s'il n'est pas dit rien. Nous pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais au même capteur de la matin, qu'on est dans combien de circonstances où désobéir à bon Dieu, elle parlait, elle dit font bagaille et que ça le dit faire ou pas faire. Le bon Dieu parlait, eh bien, il y a un pile guérison, il y a un pile protection, il y a un pile protection, il y a un pile bénédiction dans ça. Effectivement, dis-le pour eux, il y a pendant une route. Pour y aller joindre sacrificateur, yo guéri dans route. Et coulier ça qui passé pendant au fin guéri, gen youn là-dedans yo. L'el ouais, li guéri, eh bien, li retourner sous pal. La baille bon Dieu gloire à haute voix et li retourner contre Jésus. Et l'arrivée contre Jésus, il tombé face à terre aux pieds de Jésus pour l'adorer Jésus, pour le rendre Jésus gloire et grâce. Et il dit non, ça, c'est un Samaritain. Mais rappelez-nous, lorsque il fait une sorte de citation dans le texte, c'est pas pour rien, il fait citation ça. C'est pour faire une grande différence. Il fait citation, il dit c'est un Samaritain. Parce que Samaritain, c'est pas peuple que juif yo considéré, moi te dit ça. Donc si on dit lycée au Samaritain et Jésus-Christ a passé entre le village de Samarie et la Galilée, ça veut dire l'autre 9 yo c'était juif. L'autre 9 yo c'était juif. Et graine qui retournait qui était lépreux parmi eux tout là, c'est yon Samaritain. Juif yo allé. Yo continue chemin yo. La caille famille yo. La caille parents yo, la caille race yo, mais yo oublié. Moun qui te fait pronostic sou yo, moun qui te prononcé sou yo pour te dire yo à joindre sacrificateur, les mêmes li va déclarer non pur. Yo continue route yo. Mais grain samaritain ça li retourner. Qui ça nous comprendre? Non, grain samaritain ça qui tourne, c'était un étranger. Grain samaritain ça c'est yo te considéré comme un païen. Grand Samaritain ça, yo considéré comme un monde qui pas fait part du peuple bon Dieu. Et lui-même, il connaît grâce à que les jeunes les pas mérité. Il est retourné vinn bay bon Dieu gloire. Les autres qui sont les 9, ce sont les juifs qui croient que eh bien yo mérité ça aux jeunes. C'est tout à fait normal pour bon Dieu te guéri yo. Eh bien, yo pas gain pour yo retourner à dire merci. L'autre ti moun, est-ce que yo te enseigne yo toi ti mot magique ça yo? M'songe yon là-dedans aussi merci. L'autre là-dedans yo c'est bonjour et l'autre là-dedans yo c'est au revoir, je sais pas tout. Frère monsieur Mio, dans le texte là, avec les deux questions que Jésus a posées, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils?
Jésus-Christ voulait faire nous montrer là une série de monde comment ils ont ingrat à la grâce de Dieu. Une série de monde comment ils n'ont pas manifesté gratitude à la grâce de Dieu. Malgré tout ça, bon Dieu fait pour eux, eh bien, ils n'ont pas jamais satisfait. Malgré tout bagaille, bon Dieu réalisé dans la vie, ils n'ont pas jamais satisfait. Ils ont aussi à prendre gratitude à Dieu. Frère, monsieur, l'ingratitude, toujours dit, yon pasteur, c'est une faute grave. Et en pile, théologien entend pour dire que lorsque nous voyons un monde, la témoigner ingratitude li, ça veut dire fin temps, li pas loin arrivé. Nous dans dernier temps. Parce que yon monde pas qu'à faire un bagay pour vous, et puis pour comporter comme yon ingrat à l'égard de lui-même. Yon monde pas capable de faire un bien pour vous, et puis premier monde qui rend ingratitude là, c'est vous-même. L'ingratitude, frère monsieur, c'est un comportement qui marque la fin de ce monde. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2, nous voyons la Bible, il fait mention de l'ingratitude dans les choses qui doivent arriver dans la fin des temps. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2, nous lisons. On nous commencer dans le verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car, pour que ça y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, mot d'ap chercher à qui c'est ingrat et irréligieux. C'est une verset 3 qui dit insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Et là, a une toi de ces hommes-là. Les hommes ingrats. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les hommes qui pas de gratitude, les hommes qui pas comprennent les bon Dieu fait un bagage pour eux, éloigne-toi de ces hommes-là. Frère, monsieur, nous songez, nous avons un président qui te dit, en politique, la reconnaissance est une lâcheté. Mais, dans la spiritualité, l'ingratitude est une faute grave. Et puisque seule graine lépreux ça, il te gain gratitude, il retourne vinn joindre bon Dieu, il vinn remercier bon Dieu, mais il te joindre grâce en plus. Bon Dieu, Jésus-Christ est béni. Non seulement il te joindre guérison, mais il te joindre la bénédiction. Frère monsieur mieux matin. Sous besoin d'une double portion matin. Manifestez gratitude à l'égard de Dieu. Sous besoin d'une double portion matin, soyez pas ingrat envers le monde qui fait bien, envers Dieu qui t'a guéri, envers Dieu qui a pris soin de toi, envers Dieu qui t'a donné le souffle de vie, envers Dieu qui t'a donné la santé, envers Dieu qui t'a donné une famille, envers Dieu qui t'a donné la nourriture sur ta table, envers Dieu qui t'a donné le sommeil la nuit. Ne sois pas ingrat. Remerciez Dieu comme la poule a fait. Chaque matin, elle élève la tête vers le ciel pour dire merci. Remerciez Dieu le matin, à midi, comme le soir, de la même façon que Daniel a l'habitude de faire. Remerciez Dieu et Dieu te donnera une double portion. Que l'Éternel te garde, qu'il t'aide à passer une bonne journée. C'était un verset, une parole pour une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.